Une présentation de la 46e promotion nous permet de mieux appréhender l'ampleur de la mission par rapport à l'objectif qui était visé. La 46 est composée de 1262 élèves, dont 16 élèves commissaires de police, 56 élèves officiers de police, 275 élèves sous-officiers de police et 909 élèves agents de police. 6 d'entre eux sont de nationalité gabonaise, avec notamment 5 commissaires de police et un officier. Tous les élèves ont suivi avec discipline et assiduité toutes les phases de la formation qui a duré 2 ans. À l'issue de cette formation comprenant 2 volets, théorique et pratique, ils ont obtenu des moyennes variant entre 12,33 et 17,15 et sont tous déclarés définitivement admis à entamer leur carrière professionnelle. Toujours dans le même registre de la résilience, les contraintes liées à la nécessité du respect des mesures barrières nous ont amenés à introduire l'enseignement à distance dans le cursus des élèves, précisément pour la catégorie des commissaires. C'est ainsi qu'en partenariat avec le Centre africain d'intelligence stratégique, paix et sécurité, le premier groupe d'entre eux, constitué exclusivement d'élèves issus du concours professionnel, a suivi avec succès le master en gouvernance sécuritaire, criminologie et géopolitique. Leurs diplômes de master leur seront remis à la fin de cette cérémonie, en plus du diplôme de l'école de police. Je souligne que cet institut d'enseignement a obtenu une habilitation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation MESRI, grâce à son agrément numéro 00-2004-MESRI, DGES-DSP, du 12 novembre 2020. Pourquoi un master en géopolitique pour les élèves commissaires? Cette question revêt tout son intérêt en se référant à l'article 13, alinéa 1 du décret numéro 2009-490 du 28 mai 2009, fixant les modalités d'application de la loi numéro 2009-18 du 9 mars 2009 relative au statut du personnel de la police nationale. Cette disposition précise, je cite, « Les commissaires de police sont chargés de tâches de conception, de direction, d'application ou de contrôle dans les services centraux. » Fin de citation. Comment peut-on concevoir ou aider à la conception en matière de sécurité si on n'est pas imprégné des approches géopolitiques dans ce monde actuel? De fait, l'imbrication entre la réalité internationale et celle interne est devenue plus que complexe. Des détails en apparence banals à l'interne peuvent, avec la frénésie des réseaux sociaux, produire des effets insoupçonnables, vice-versa. Idem pour la mission de direction, qui nécessite pour un responsable en matière de sécurité une bonne compréhension des enjeux de la sécurité humaine, environnementale, la sécurité liée aux ressources naturelles, etc. De toutes ces compétences, le commissaire de police doit être armé pour assurer la bonne exécution des missions qui lui sont confiées par sa hiérarchie pour la garantie de la paix, de la sécurité et de la stabilité de l'État. Voilà les principales raisons qui ont fait choisir ce master en géopolitique. Et l'expérience concluante à laquelle ce choix a abouti nous amène à penser avec ferme conviction qu'il devra être dorénavant perpétué pour aussi bien les élèves commissaires professionnels que ceux issus du concours direct. Cette approche méthodique n'est pas une première à la police. Dans l'introduction du rapport de présentation du décret numéro 80-242 du 29 février 1980, fixant les programmes et les modalités de la formation à l'École nationale de police, il était mentionné cette phase préalable d'expérimentation en ces termes. Je cite, « Depuis 1974, en effet, la formation des personnels de police est l'objet d'une méthode spécifique dont il convenait d'étudier les avantages et les inconvénients avant de la figer dans un décret. » Fin de citation. S'il nous a fallu juste 2 ans pour que notre conviction soit fixée sur la pertinence de ce choix, c'est que de nos jours, le temps file relativement à une vitesse plus rapide.